Son univers est fait de rire, de fou rire, de blagues, enfin, c'est incroyable. Il peut ressembler à tout et à rien. Il prend la forme qui lui plaît, il change de personnalité, justement comme bon lui semble, entre la comédie et sa passion pour la photographie. Notre invité est exceptionnel. Il s'appelle Orlando Zola et son Mwinda Project commence maintenant. Orlando, salut bro, bienvenue chez toi. Merci. Fais le bordel, mais pas trop. Tant que je garde le contrôle. Tant que je garde le contrôle. Ok. Très bien. Alors, tout porte à croire que, parce que ce qui me plaît chez toi, c'est que tu as ta spontanéité. C'est un truc de professionnel, mais je pense que c'est forcément quelque chose que tu as développé tout petit et tu vas nous dire comment. Bah oui, enfin je vais dire que moi quand j'étais petit, j'étais timide. Ça se voit pas. Bah, oui, c'est vrai, tout le monde me dit ça, ouais, ça se voit pas, t'es timide, mais vas-y, cherche-moi. Et ma mère me disait même, tu sais, mon grand-père, il avait des trucs super, tu vois, des trucs. Il me disait, ouais, mais toi, on doit te couper les makubungu. Tu connais les makubungu? C'est des trucs en coupe pour que tu sois très vivace, que tu bouges beaucoup. Et du coup, si on faisait un peu du chant, enfin, à l'église, en montant sur scène pour faire à l'écodim, tu vois, faire du théâtre, chanter devant les gens. Et du coup, Ça a libéré ta carapace. Ouais, ça m'a libéré un tout petit peu. Puis je suis sorti de là. Après, je suis quand même timide. Et comment tu arrives dans le théâtre, dans la comédie? Ah, déjà là-bas? Ouais. Tiens, à l'église. Ouais, à Ok. l'église, mais c'était pas vraiment ça. À quel moment tu… Voilà. Ouais, c'était pas vraiment ça. C'était pas vraiment le théâtre. C'était des sketchs, si tu veux. Ouais. Mais après, j'arrive au théâtre, vraiment au théâtre, c'est en 2015, au lycée. On a fait un projet avec l'IFC de Pointe-Noire sur un roman de Emmanuel Dongala, Johnny Chien Méchant. Et du coup, c'est une adaptation faite par, comment il s'appelle? Ben, par des metteurs en scène qui revenaient de la France et un musicien, Eric Esprogis. Et du coup, moi, dans la pièce, je faisais pas du théâtre, je faisais du chant. Ok. Ouais, donc il y avait du monde, moi, Lifty, Hardy, Loïc et autres, on était au nombre de 20. Et du coup, après, pendant le spectacle, pendant commenter la pièce, moi je faisais du chant, je chantais, j'ai une grosse voix. Et, Ça ressemble à… et du coup, voilà. Ok. Du coup, vas-y. Et voilà, du coup, le musicien Eric Sproget s'est dit, mais waouh, mais t'as une belle voix. Donc je dis, mais non, tu racontes n'importe quoi. Frère. D'opéra, quoi. Ouais, d'opéra. Je dis, je n'ai jamais fait d'opéra toute ma vie. Moi, je voulais être comme Marcel Mbungu, tu vas faire du gospel. Et trucs, il me dit, ouais, mais tu sais, est-ce que ça te dirait de faire le conservatoire, faire du chant lyrique? Je dis, mais je sais pas ce que c'est. Mais comme j'ai entendu la France, je vais pas dire non. Je dis, mais vas-y, pourquoi pas, je vais aller là où il fait froid. Je vais. Et moi, enfin, il y avait moi et Lifty. Lifty est allé pour faire du théâtre et moi pour faire du chant lyrique. Et j'arrive, du coup, mais c'est tellement stylé le chant lyrique. Je suis tombé amoureux du chant lyrique, frère, pour une première fois. Et mon prof qui me prenait, il était hébété de voir une voix. Il me dit, ouais, ça fait 25 ans que je n'ai jamais entendu une voix pareille. Je dis, ouais, je suis flatté. Je suis flatté. Mais bon, voilà, après, c'est parti de là. Mais après, depuis lors, j'ai pris goût vraiment de faire vraiment du vrai théâtre. Et qu'on a enchaîné des ateliers, des trucs de travailler avec d'autres metteurs en scène, genre les Jeff Lieri, Alexandra Guenin, enfin Georges Boussy. Et depuis lors, on a pris goût à faire du théâtre. Et voilà, aujourd'hui, j'en fais un métier. Et tu sors d'une… D'une école? Non, non, je veux dire récemment, tu sors d'une tournée Ouais, oui, oui, on sort d'une Tu tournée. nous en parles un peu? Oui, si tu veux. Bah alors, cette tournée, comment ça a commencé? En gros, c'est quand on a fait l'IFC de Pointe-Noire toujours, qui a fait venir un metteur en scène. C'est un directeur du CEDEN, c'est un grand metteur en scène, hein, vraiment, c'est un grand. Et du coup, quand il arrive à Pointe-Noire pour faire Hamlet, c'est une pièce de… Ah ouais, la pièce Hamlet Ouais, que tu vous connais, avez t'as vu, ouais. formidablement Ouais, joué, Shakespeare, on a fait ouais, une pièce. C'est des classiques. Et du coup, quand il arrive pour faire la pièce, et c'est là où il nous découvre dans la pièce. Déjà, on a monté la pièce de 3 heures en 12 jours, frère. Il était hébété, il était étonné de voir, waouh, mais vous êtes énorme. Je dis, ouais, là on dit, ouais. Genre, on a du potentiel. Ouais, on a du potentiel. Et moi, avec mes soldats, avec Hardy, lui, que je vais dire,
on est du genre à faire des bêtises tout le temps, tu vois. On n'est jamais, enfin, on ne sait pas à quel moment on est sérieux. Et donc, du coup, Voilà, sur le coup, ça tient, t'es sérieux. t'es sûr? Non, non, mais change pas. Ouais, ok, j'essaie d'être sérieux. Mais du coup, il nous a vus. Il nous dit, ouais, mais les gars, est-ce que ça vous dirait de faire une pièce, un spectacle jeune public? Il a dit, ouais, j'avais envie de faire ça il y a longtemps, mais est-ce que ça vous dirait de le faire? Nous, on dit, ouais, vas-y, on est chaud, nous, on veut travailler, on veut apprendre, on veut faire des choses. Il nous dit, bon, d'accord. Et après, il fait venir un écrivain. Et donc, du coup, le gars, il est resté avec nous pour écrire la pièce. Et les bêtises qu'on fait, comment les jeux de mots et tout. Et du coup, il a écrit la pièce. Après l'écriture, et là, ils nous font venir en France pour le labo de recherche. Après qu'on a fini le labo de recherche, on est revenu au Bled. Après, on est reparti pour la mise en scène, pour peaufiner la pièce. Et après, on est reparti encore en septembre pour la tournée. Et donc, du coup, on a eu 4 mois de tournée en France. Et c'était trop chouette. Ouais, c'était chouette. On a eu 52 dates. Et on jouait presque tous les jours devant des mômes, devant 350 mômes. C'est 600 personnes, comme ça, tu vois, dans des théâtres, des vrais théâtres, devant une vraie lumière et trucs. Wow, c'est trop Tu vois, c'est un rêve de gamin, Ouais, quoi. frère, vas-y, c'est un rêve. Je dis, wow, 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 trop beau. Et écoute, Tu sais à un faire- moment, on était un peu fatigué aussi. Tu vois, 52 dates, frère. On jouait parfois à 10h et on jouait à 14h devant 350 mômes. Et à deux fois ils se déchaînaient, tu vois, les gosses. Parce que la pièce, en gros, on interagit avec les enfants parlent, ils disent des choses. Et du coup, à nouveau, les enfants se déchaînent. Et là, pour les faire taire, moi, je sors ma voix. Et tu vois, et là, la salle se calme, on fait un truc pour les calmer. Ouais. Mais c'était un peu chiant. Ouais. Parce qu'en sortant de là, on était fatigué. Je te dis, jusqu'à là, la fatigue nous rattrape, hein, frère. C'est quand les dates, quand on jouait tous les jours, à 18h, à 19h. Et Est-ce que tu es pris au sérieux quand tu fais du théâtre, quand tu arrives dans un espace, tu rencontres des gens, tu te mets à ton aise? Est-ce qu'on ne colle pas à l'acteur une étiquette de rigolo, quoi? bah, ici, oui. Mais en Europe, dans d'autres pays, non. Ici, on te prend pour n'importe quoi. C'est quelqu'un qui n'a pas pris ses études au sérieux, qui n'a pas fait des longues études. C'est quelqu'un qui est perdu dans la vie, qui ne sait pas quoi faire. C'est quelqu'un qu'on te juge, ouais, il a la galère, il a faim, il a pas quoi manger, c'est un mendiant, un truc. Comprends pas ton métier au sérieux. Du coup, en fait, ici chez nous, c'est pas un métier, c'est pas un métier. Déjà, je vais dire, même tes parents te disent, ouais, mais tu vas pas faire le théâtre, ouais, mais moi, je veux que tu sois médecin, un truc. Ils te prennent pas au sérieux. On te dit, tu vas faire le théâtre ou je vais faire de l'art. Ouais, c'est un métier des voyous, c'est un métier des fumeurs ou quoi. Mais désolé, moi, je fume pas, je bois pas, frère. C'est un métier, la vie, c'est un choix. Quand tu as fait un choix, là où tu te trouves mieux, là où tu te trouves, là où tu te sens plus à mieux, l'aise. le plus à l'aise, c'est ça même. C'est ce que tu fais dans la vie. La vie, c'est un choix. Quand tu sais que tu sais faire de l'art, c'est de la folie. C'est vrai qu'ici, c'est plus de la folie qu'en Europe. Parce que si tu sais, tu connais les réalités. Ouais, c'est tu vraiment. sais que le contexte n'est pas le même. C'est pas le même, vous n'êtes pas bien pris. Vous êtes mal pris. Est-ce que là, tout de suite, avant de fermer cette partie de notre émission, est-ce que tu veux, tu sais, en musique, j'aurais dit un a cappella, Ouais. mais là, en théâtre, comment je pourrais dire, tu peux simuler Ouais. un personnage, un truc pendant, je sais pas moi, 1 minute max, 30 secondes. Ma minute 30 Dans secondes. la peau de quelqu'un d'autre, peut-être un extrait d'une des scènes, des pièces, dans des rôles que tu as joués. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, vas-y, attends. Alors, qu'est-ce que je vais te faire? Pas évident de choisir. Non. Bon. Mais bon, écoute, attends, bouge pas. Bouge pas. Voilà, bouge pas. Voilà, reste comme ça. Voilà, fais plus rien. Ok, tu me regardes dans les yeux, là, droit dans les yeux. Et voilà, ça marche. Voilà, je l'ai. Et j'ai capté, voilà, c'est ça. Et voilà, oui. C'est quand en plus tu fais le jeu d'acteur, plus j'ai envie de rester Voilà, je t'ai eu. stoïque, quoi. Ouais, c'est rien du tout. Ah, mais t'es con, c'était pas l'exercice, mais tu m'as eu, moi. Je t'ai alors, au eu, c'était final. pas l'exercice, c'était rien, tu vois, c'est des bêtises. Et la vie, c'est ça le théâtre.
Un comédien, c'est Un peu un escroc. un escroc en gros. Tu vois. Ok, mais juste pour terminer, est-ce qu'à travers le théâtre, on rigole ou on traite de sujets sérieux? Je vais dire violence faite aux femmes, l'engagement citoyen, le climat, ou bien le théâtre, quoi, c'est la rigolote, quoi, c'est on se marre, on fait des barres de rire, c'est tout. Bah oui, je dirais. Le théâtre que toi tu fais, c'est quoi? Oui, au Congo, genre, je vais prendre l'exemple au Congo. Au Congo, quand tu dis que tu fais du théâtre, tout de suite on te voit faire du sketch, tu vois ce qui fait des vidéos loin, un truc. Or, ça, c'est pas le théâtre. Le théâtre, c'est quelqu'un qui est sur scène. Une personne qui a bossé son texte, son personnage, et qui doit retenir son texte, qui doit jouer avec les lumières, avec les autres. C'est différent. Tu es sur les planchers, frère. Tu es sur des planchers, là, tu joues, tu dis ton texte, et tu joues en même temps, et tu joues avec des objets, avec des trucs, avec des comédiens, et avec la lumière en même temps. Et donc, voilà, il y a une différence entre faire du théâtre et faire du sketch. Et le théâtre traite donc, tu veux me dire, de tous les sujets? Bah oui, on parle de tous des sujets. Par exemple, dans la pièce qu'on a jouée, ma couleur préférée, c'est une pièce qui parle on parle de tous les sujets si tu veux. On parle du LGBTQ+, on parle de l'écologie, du racisme, des couleurs et tout. En gros, c'est trois potes qui veulent repeindre leur maison, mais seulement ils sont indécis, ils ne savent pas quoi prendre, comment ils vont repeindre leur maison. Et par ailleurs, moi avec Hardy, on veut faire une pièce sur les femmes. Tu vois, en gros, on ne peut pas prendre le rôle de la femme. On ne veut pas jouer le rôle de la femme. Mais c'est juste qu'on veut porter conseil, on veut donner conseil aux hommes. On veut conseiller les hommes qu'il faut mettre la femme à sa place. Tu vois, comment je vais te le dire? Et donc, la pièce, on l'a intitulée « Les yeux des femmes ». Et donc, là-dedans, on va parler de tous les clichés qui touchent les femmes. Okay. Tu vois, sur les femmes et tout. Et donc, du coup, on a sollicité une écrivaine, elle est très engagée, elle est très féministe, et donc, du coup, c'est elle qui va écrire la pièce. D'accord. Mais écoute, vivement qu'on suive ça, qu'on plonge dans cet univers. Pourquoi j'aime plonger? Je sais pas. Bon, enfin, qu'on plonge pour la piscine, peut-être. Ouais, si ça se trouve. Écoute, on aura fait le tour de la question? Bah, presque. Presque, ça dépend de ce que tu as posé comme bah, je crois que oui. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Les 4 cartons. Retrouvez Mwinda Project sur son site électronique www.mwindaproject.com ou au +242 05 560 20 70. Mais aussi sur les centrales numériques Télépac, Central TV et Télé Nangaï. Alors, je t'explique le principe. Le jeu s'appelle les 4 cartons. Donc, suivant à chaque type de carton, 100 types de questions. Et l'idée, c'est que tu ne répondes jamais oui ou non à une question, mais que tu trouves des formules. Apparemment, ça va être très facile pour toi, mais je sais que tu as compris. Donc, on enchaîne avec le carton blanc. Carton blanc. Orlando Zola, c'est ta vraie identité. Je suis Orlando Zola. Mais pourquoi en général, c'est avec ce nom-là que tu vas sur scène? Oui, j'ai préféré. Oui. On casse rien, tout va bien. Ouais. Oui. Mais voilà, relax, c'est pas grave. Oui. Allez, respire, très bien. Donc, oui, tu as préféré, tu continues, monter sur scène avec. Ça va. Et j'ai pas fini de t'avoir. Ok. Oui, j'ai préféré garder moi. C'est Orlando. Et donc, du coup, quand tu me vois moi. Ouais. C'est ma folie. Je suis quelqu'un. Je suis authentique. Pas l'intérêt d'avoir un nom de scène. Non, je vois pas. Ouais. Mais sinon, par contre, oui, mais j'ai aussi un autre prénom. Enfin, c'est un surnom que mes amis m'appellent Lando. Enfin, tu venais encore de dire non, c'est pas grave, mais on t'appelle Lando. Lando comme quoi? Ah, Orlando Lando. Oui, le diminutif de Orlando. Ouais. Oui, encore ça s'enchaîne. Magnifique. Quel âge tu peux avoir? Si tu peux pas nous le dire. J'ai 28 ans. Et ça, c'est pour de vrai? Pour de vrai. Et 28 ans, c'est ton vrai âge? C'est mon vrai âge. Pourquoi tu dis pas oui? Je vais m'avoir cette fois-ci. Passionné de quoi dans la vie? En dehors de ça et de ça. Quand je dis ça, c'est la photo. Ouais, en dehors de ça. J'aime la sape. Je
Je suis né dans une famille de sapeurs. Mon père, il était crack, et du coup, mon grand-père crack, mon cousin crack, tout le monde était des sapeurs. Pour de vrai. Pour de vrai. Il y a des sapeurs. Et j'aime bien la danse aussi. Tu danses? Oui, je danse comme un vrai Congolais. DJ coupé décalé, il y en a, il y a un truc. Non. Ne me cherche Non, pas. Dombolo. Ouais, ne me Mais cherche pas. je prends dans ce carton, on peut voir. Oui, vas-y. Vas-y, genre. J'étais pas sérieux, j'étais pas sûr que tu le ferais, mais. Mais je l'ai fait, hein. Désolé, tu me demandes pas de faire un truc, sinon je te fais. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je me mette à poil? Non. Ouais, On est d'accord. Je savais. Mais on ne devait pas dire. T'as dit non. Moi, je peux le dire. Ah. Pas toi. Ah. N'est-ce pas? Ah non, non, non. Non. C'est encore. injuste. Marié, célibataire, engagé. Célibataire. Célibataire. Donc, cœur à prendre. Hein. D'accord. On y va pour le carton bleu. Carton bleu. 1, 2, 3 personnes qui t'inspirent. Si c'est une seule, c'est une seule. En photo, c'est. Oh merde. C'est Baudouin Mwanda. C'est lui qui t'inspire? Oui, il C'est- m'inspire tellement. c'est- T'as vu qui m'inspire que j'étais Ouais. en photo, c'est Baudouin Mwanda. Et au théâtre, j'ai rencontré un type en France, mais enfin, c'est un jeune. Lui, il m'inspire maintenant trop. Il s'appelle Radouane. Radouane. Ouais. C'est un putain d'acteur, frère. C'est un putain d'acteur. Je dis, il m'a tellement impressionné qu'à un moment, j'ai remplacé un acteur dans une pièce, Pergint, qui ne pouvait pas jouer. Du coup, moi, on m'a donné de remplacer l'acteur. Et du coup, j'ai joué avec lui, avec d'autres acteurs. Mais ce type, mec, Ouais. il vole, il saute, il dit le texte en même temps, il saute, il vole, il danse, il fait tout le jeu. Frère, toi, t'as un jeu de théâtre. Et il m'inspire beaucoup. Bah, c'est qui la... Si tu devais faire de. S'il n'y a pas de 3, il n'y a pas de 3, on passe. Si tu devais jouer sur scène, une pièce. Si tu devais faire une pièce engagée, de quel thème tu parlerais s'il n'y en avait qu'un seul? De quel thème De je quel parle? sujet tu De parlerais? quel sujet? Le thème. S'il n'y en avait qu'un seul. J'ai tellement de thèmes. Bon, allez. Bah, déjà sur le combat des femmes. C'est vrai que je ne suis pas féministe, mais tu sais, chez nous, je suis Bakongo. Chez nous, chez les Bakongo, on dit Zudanzambi, Zudankiento, Zudanzambi. Et donc, du coup, j'ai une mère, j'ai une sœur. Et j'aimerais bien défendre, j'aimerais pas voir ma sœur souffrir, j'aimerais pas voir ma sœur se faire tabasser, se faire violencer ou subir toutes ces choses-là. Tu vois, et j'aimerais bien faire un texte sur ça, une pièce sur ça. Ou sinon aussi, non, je vais pas dire. Non, mais vas-y. Non. Ok. Non, on est au Congo. Est-ce que tu crois qu'il y a. Bon, enfin. Quelle est, selon toi, l'attitude à avoir quand on a envie d'arriver au succès? En général, je dis théorie du succès, mais je crois que c'est quoi l'attitude à avoir? C'est pas facile, hein, le succès. Mais juste ce que je dirais, c'est de travailler, être humble, apprendre et écouter beaucoup écouter. Ne pas être arrogant. Être humble surtout. Ça va te pousser au succès. L'humilité précède la gloire. Ok. Genre, c'est trop intelligent, quoi. L'humilité précède la gloire. Super. Carton rose. Carton rose. Est-ce qu'en général, tu es pris au sérieux par les femmes? Quand tu commences par leur présenter ton côté comique, aussi vrai que tu sois comme le prince charmant. On peut dire le prince charmant, je ne suis pas le prince charmant. Je ne suis pas peut-être l'homme idéal, mais oui, quand même. Je
je suis pris au sérieux aussi, Ah ouais, par les femmes. Et déjà, premièrement, je suis authentique, je suis moi. Je suis quelqu'un, quand je viens aborder une femme, je viens tu es. Je viens comme je suis. Ouais. Je vais pas faire genre, ouais, ça va, tranquille. Et non, je viens comme ça, hey, ça va, tranquille, tu vas bien, tu vois, je fais des trucs. T'es toi, quoi. Bah, je suis moi, quoi. Si tu trouves que je suis saoulant, quoi, bah, je vais pas te forcer, je vais pas te prendre, je vais pas te tirer par la main ou quoi. Vas-y, tu passes ton chemin, je passe mon chemin. Ouais. Mais sinon, je suis moi et c'est vrai que les femmes, elles m'adorent. Ouais, je m'entends bien avec les femmes. Je suis un peu mignon. Ouais. Je suis mignon. Allez, vends-toi, vas-y. Ouais, je suis un peu tolérant quand je suis en couple. Je suis pas. Ouais, mais je me vante pas trop. Ouais. Du coup, en cuisine. Oh là là, j'adore faire Non, la non, cuisine. ah tiens. Voilà. J'adore faire la cuisine, frère. Ah ouais. J'aime faire à manger. Dans Best of. Bon, ben, Ce dont tu es sûr que si tu fais, nous mangeons. oui, vous mangez. Quel plat? Je peux te faire le saka, je peux te faire la moimbe, je peux te faire le haricot, je peux te faire un bouillon sauvage, ça devient un bouillon sauvage ou civilisé, je peux faire. C'est comme tu veux. Celle-là, je ne l'ai pas entendu. Un bouillon sauvage civilisé. Bon. Oui. Ouais. Mais tu diras, moi, enfin mes potes, je fais à manger pour mes potes ou pour mes copines. Je suis quelqu'un qui prend soin, tu vois, je fais le linge, je fais la vaisselle, je fais la serpillère, je range des trucs, Donc, l'homme idéal. Ouais, vraiment, oui, on peut dire. Bon, déjà, ce carton, tu dis oui partout, mais c'est pas grave. L'homme idéal. L'homme idéal. Sans oui. blague. La prétention. Non, t'as dit l'homme idéal? Oui. Je sais pas, j'en sais Ah, rien. rattrape-toi. Ouais. Quel a été le plus difficile pour toi jusqu'ici? Ce qui a été difficile pour moi jusqu'ici. Déjà, c'est de monter aller sur l'international, jouer sur l'international, ou monter sur une vraie scène de théâtre avec des vraies lumières, avec. T'aimes les lumières, hein? Ouais, j'adore la lumière. Là, t'es bien? Là, je suis bien, je suis tranquille. Les lumières? Les lumières, j'adore la lumière. Ouais. Ouais, c'est ça en gros. C'est ça qui est un peu difficile pour moi de pouvoir aller, de voir ce que c'est à l'extérieur, de voir comment ça marche à l'extérieur, de voir comment on va te prendre à l'extérieur, comment tu seras à l'extérieur. Mais Est-ce que aujourd'hui, tu as dans un petit coin de ta tête l'intention ou l'idée ou l'initiative de transmettre aux plus jeunes, à d'autres? ouais, j'adore transmettre. En tout cas, c'est mon kiff. J'adore transmettre. J'ai animé les ateliers de photo à l'IEX de Pointe-Noire. Et j'ai fait des ateliers de théâtre aussi à Théâtre à la carte. J'ai animé des ateliers. Et souvent, je vais au lycée de Mpaka pour travailler un peu. Quand on travaille ensemble avec les comédiens, vu qu'ils ont créé une troupe théâtrale, si tu veux. Oui, donc du coup, j'y vais souvent pour travailler ensemble avec eux. Moi, ça me permet de travailler aussi. Et donc, oui, j'adore partager, ouais. J'adore Le partage. le partage. Super. Écoute frère, on a creusé hein, autant qu'on a pu. Même si tu es un rock impénétrable, j'ai peur de m'être confronté à l'acteur qu'à l'homme. Mais j'espère que l'homme a parlé. Là, on m'a parlé, c'est pas l'acteur. C'est sûr, Ouais. 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 Donc à l'homme, j'ai envie de dire, quel est ton mot de fin? Bah, mon mot de fin, déjà, je veux te dire merci de m'inviter chez toi ou chez moi. Chez nous. Ou chez nous. Ouais. Déjà, toi, tu arrives à reconnaître les gens, à mettre les gens vraiment en lumière. Tu mets la lampe. C'est bien de mettre des artistes, des gens qui sont dans l'ombre, de les présenter au monde. Déjà, je te dis merci à toi et merci à toute l'équipe. Et merci, continue comme ça, je te dis. Tu vas aller loin. Allez, maintenant pour toi-même. Là, tu as parlé pour moi, c'est bien gentil pour toi. En gros, j'aime pas parler de moi. Je suis Et quelqu'un. du coup, tu as parlé de moi à la place. Oui, j'aime Ouais. qu'on me découvre. Bon, écoute, on te fait la bise, frère. Ouais, tu me fais pas la bise. À toutes. On se retrouve au prochain numéro. Ouais. C'était Mwinda Project.